Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour. Nous sommes le dimanche 15 juin 2025 et à la livraison de ce jour, nous allons nous rendre du côté de la Belgique. Belgique où un jeune binational belgo-congolais s'apprête à quitter le plat pays pour se rendre du côté de l'Italie. C'était dans l'air, c'est désormais officiel. Grady Makiobo va bientôt quitter le centre de formation du club de Bruges pour signer à la Juventus de Turin. Un grand jour pour ce jeune joueur de 18 ans. Avec Connie De Winter et Samuel Mbangula, Juventus a montré qu'elle n'hésitait pas à prospecter le marché belge pour découvrir de jeunes talents à faire grandir en Italie. Espérant marcher sur les traces des deux joueurs précités, Grady Makiobo a lui aussi quitté le plat pays pour rejoindre Turin. Makiobo est un pur produit du centre de formation du club de Bruges. Cette saison, il évoluait avec les U18. Il a également eu l'occasion d'intégrer au noyau du club NXT en Challenge Pro League, la deuxième division belge. Mais il n'y a pas reçu du temps de jeu. Une situation qui l'a poussé à aller voir ailleurs. À l'affût, la Juventus s'est mêlée au dossier et a fini par rafler la mise. Son arrivée a été confirmée. Les détails de l'opération n'ont toutefois pas été révélés. L'international U18 belge, qui dispose également de la nationalité sportive congolaise, intégrera l'équipe U20 de la vieille dame, avec toutefois la perspective de jouer avec la Primavera 1, comme De Winter et Mbangula l'avaient fait auparavant. Grady Makiobo deviendrait-il lui aussi un diable rouge dans les années à venir ? À défaut de répondre à la question, son transfert à la Juventus confirme qu'il faudra continuer à surveiller la vieille dame et ses jeunes pousses. Grady Makiobo, donc il est né le 11 mai 1997, il a donc eu 18 ans le mois passé. Et il est bien évidemment un joueur belgo-congolais qui évolue au poste de défenseur central. C'est vrai qu'on a parlé de Connie De Winter et de Samuel Mbangula, tous deux des belgo-congolais aussi qui ont opté pour la Belgique. D'autres, ils sont d'ailleurs Diable Rouge. De Winter a d'ailleurs joué son premier match officiel. C'était la semaine dernière, il était titulaire face au Pays de Galles. La Belgique l'avait remporté 4-3. Et hormis Samuel Mbangula et De Winter, on peut citer aussi d'autres joueurs belgo-congolais qui sont passés par la vieille dame. Il s'agit de Joseph Nongue Boende, il s'agit aussi de Mokulu Teme, un peu, qui était aussi passé par l'équipe de la vieille dame sans vraiment y parvenir. Mais dans cette équipe, il y a aussi des joueurs qui sont maintenant, qui ont la nationalité sportive française. On peut citer le cas de Colomwani, et le petit frère Kaloulou, à savoir Pierre qui évolue avant au Milan AC, maintenant qui depuis la saison dernière qui évoluait du côté de la Juventus de Turin. Pierre Kaloulou qui a joué son premier match avec l'équipe de France la semaine dernière contre l'Espagne, victoire des Espagnols 5-4, et il avait passé une soirée cauchemardesque en provoquant quasiment 2 buts dans un penalty. Il n'avait pas terminé la rencontre, et les médias et certains suiveurs du football français n'ont pas été tendres avec lui. Certains Congolais disent même que c'était son premier et dernier match avec la sélection nationale française. En ayant joué ce match-là, donc Pierre Kaloulou ne peut plus revenir en arrière, donc il est définitivement perdu
pour l'équipe nationale congolaise. Par contre, Grady Miakobo, on va le suivre de très près. Ce que j'aime aussi dans cet article, ils disent qu'il dispose aussi également de la nationalité sportive congolaise. Les Belges savent que il faudrait maintenant compter avec la République démocratique du Congo, donc avoir un jeune d'origine congolaise, espagnole ou bien africaine n'est pas une garantie que ce joueur va opter pour la Belgique. On se souvient des... Donc avoir des joueurs d'origine africaine, congolaise, guinéenne qui évoluent chez les jeunes avec l'équipe nationale belge n'est pas une garantie. Ça ne veut pas dire que ces jeunes-là vont automatiquement opter pour les diables rouges. On sait que la Belgique a perdu énormément de joueurs la saison dernière. Rien qu'au Congo, elle a perdu deux joueurs qui ont joué chez les Belges, chez les jeunes, à savoir Noah Sadiki qui fait partie même de l'équipe type de la saison du championnat de Belgique, et aussi Ngalael Mukau. Donc qui a opté aussi pour la République démocratique du Congo. La Belgique, à travers son Thomas Meunier, coéquipier de Ngalael Mukau, avait fait le forcing pour que ce dernier change d'avis, mais en vain. Donc ça deviendra de plus en plus compliqué pour les Belges à l'avenir si tous ces pays africains commencent à s'organiser et commencent aussi à obtenir des résultats. Ce sera vraiment compliqué pour les Belges de pouvoir tous les avoir, mais ils peuvent pas quand même prendre tous les joueurs d'origine congolaise déjà en équipe nationale. Ils sont 5 ou 6 lors du dernier match, par exemple. J'ai pu voir Romelu Lukaku, j'ai vu Dodi Lukebaku, j'ai vu le capitaine Yuri Tillemans, bien que son nom dit qu'il ne soit pas congolais, mais Yuri, son père est belge, mais sa mère est congolaise, donc il est 50% congolais, tout comme Charles Piquel, ou bien voire même Steve Kapwadi. Donc c'est un jeune, on va le suivre. Il n'a pas encore fait ses pas en Belgique, il n'a jamais joué pour l'équipe première du club de Bruges, ni même pour l'équipe réserve qui évolue en deuxième division belge. Il a fait le choix d'opter pour la Juventus, pour un championnat plus huppé. Donc voyons voir, on va continuer à le suivre, mais c'est compliqué. Je ne l'ai pas encore vu, en tout cas un joueur d'origine belge qui a quitté la Belgique très tôt, qui s'est imposé au club de la vieille dame. Ça sera compliqué pour lui, mais bon, sait-on jamais. Mais nous, on va continuer à le suivre car il a les critères il est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Donc on va suivre son chemin dans la Primavera 1 et voir ce qu'il a dans le ventre, peut-être pourquoi pas pour l'avenir des Léopards. On sait que le capitaine Chancel Mbemba est plus vers la fin que ses débuts. Donc, mais il y a déjà des jeunes qui pointent le bout de leur nez, comme Kambwala, qui évolue du côté de Villarreal et qui a, d'après le sélectionneur national Sébastien Desabre, a déjà donné son accord pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Si vous aimez... Voilà qui met fin à notre édition de ce jour. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Binationaux BXL vous souhaite un très bon dimanche et vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here.